Bienvenue à tous dans cette émission de Conscience Astrale. Je suis Ludovic Malo, astrologue chinois, passeur de connaissances et initiateur de talents. Mon invité aujourd'hui est Léna Favre. Léna, vous êtes médium, vous canalisez des messages individuels et d'un collectif représenté par un maître ascensionné appelé Pastor. Vous faites le lien entre le ciel et la terre pour transmettre des informations de première importance sur les changements à venir. Vous êtes aussi praticienne quantique et favoriser la libération des mémoires et blocages en agissant sur plusieurs lignes vibratoires. Vous avez écrit 2 livres chez Mama Édition, L'envol vers soi en 2020, Les danses de l'âme, votre dernier livre en 2022, et ce mois-ci, un oracle, l'oracle d'un instant présent. Nous allons parler aujourd'hui de votre premier livre, L'envol vers soi, qui permet d'introduire votre travail d'ouverture des consciences. Léna, bienvenue à Conscience Astrale et merci de nous avoir accordé cette interview. Bonjour Ludovic, merci beaucoup pour cet accueil. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie d'être ici aujourd'hui. Alors, avant de poursuivre, abonnez-vous maintenant à la chaîne YouTube Conscience Astrale, partagez cette émission et rejoignez le canal Telegram de Conscience Astrale. Alors, Léna, le collectif que vous canalisez parle de nouvelles terres. De quoi s'agit-il exactement ? Alors, vous allez voir, moi, que quand je m'exprime, j'ai vraiment cœur à avoir un discours qui est assez concret, qui puisse parler à tout le monde. Quand on parle de nouvelles terres, c'est simplement qu'actuellement, et depuis les années 90, ça ne fait que s'accélérer. On est dans une période de mutation vibratoire, c'est-à-dire que l'énergie terrestre est mesurable en hertz et en unités bovies, et on s'est aperçu en fait qu'elle s'accroissait très très rapidement et que du coup toutes les personnes et tous les règnes qui évoluent sur cette terre sont amenés à s'accroître eux aussi vibratoirement et à changer un peu de paradigme. C'est-à-dire que d'un monde, alors j'y reviendrai sur cet accroissement vibratoire, mais que d'un monde de dualité où on raisonnait dans juste faux, blanc, noir, dans des tas de choses où il n'y avait que 2 solutions possibles, on passe dans un univers totalement différent, multidimensionnel, où notre moteur ne va plus être le faire, mais l'être. Comment on fait pour être soi-même, plutôt que comment on s'agite en pensant en fait qu'en faisant, on va réussir à mener la vie que l'on souhaite. Donc, c'est vraiment un total changement de paradigme. Juste 2 mots au niveau vibratoire. Moi, je raisonne plus en unité bovie. Dans les années 90, on était à peu près à 6500 unités bovies. Et là, récemment, on est à plus de 700 000 unités bovies de vibration terrestre. Alors, c'est un peu difficile à mesurer la vibration terrestre, puisque ça dépend en fait de notre fréquence vibratoire à chacun. Néanmoins, on voit qu'il y a eu des changements importants au niveau du premier confinement où les gens ont eu plus de temps pour eux, l'énergie a grimpé. Et puis là, on stagne un peu parce que les événements actuels sociaux et plus vastes font que les personnes rebasculent dans des énergies de peur. Et ces énergies-là font redescendre la vibration terrestre globale. Donc ça, c'est vraiment à titre d'introduction. Après, j'aimerais que vous me disiez dans quel sens on va, mais je peux peut-être partir un peu plus encore sur ce qui se passe au niveau de cette nouvelle énergie et surtout ce que ça produit concrètement chez les personnes. C'est peut-être ça qui peut intéresser aujourd'hui. Oui, j'allais vous justement enchaîner sur ma deuxième question. Vous pouvez nous parler des enjeux, donc de l'importance du puissant momentum vibratoire en cours et ses manifestations. Concrètement, en quoi ça consiste? Donc, on a les personnes qui suivent un petit peu cette ascension savent que c'est la réactivation des 12 filaments d'ADN. Mais quels sont les enjeux de ce saut vibratoire? Alors, je vais parler 2 petites minutes des manifestations parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ressentent quand même physiquement des tas de choses. Le fait que la vibration s'accroisse aussi puissamment fait que notre corps doit s'adapter assez vite. Et en ce moment, je dirais qu'on n'a plus de temps de pause. C'est-à-dire qu'on avait des paliers où on pouvait un petit peu récupérer. Là, ça ne s'arrête plus. Ça s'est encore accru depuis août. J'y reviendrai. Et du coup, on peut avoir des insomnies puissantes ou au contraire une forte envie de dormir, des acouphènes, des nausées, des changements alimentaires incroyables, des mouvements psychologiques aussi, un jour ça va, un jour ça va pas. Tout ça, c'est lié aussi à une adaptation en fait de notre corps à cette nouvelle énergie. Donc l'idée aussi, c'est que plus on va accueillir et moins on va résister,
et plus cet encodage, parce que moi je parle d'encodage vibratoire de l'ADN, se passe de manière posée et calme. Alors il y a un petit truc quand même drôle à dire, c'est qu'avant, pendant nos nuits, on se reposait. Et ce que les guides me disent maintenant, c'est que la nuit, comme notre mental se met en veille, ils en profitent, enfin, l'énergie du coup va être beaucoup plus vite assimilable et assimilée, et du coup parfois on se réveille d'un coup parce que le corps a besoin de se reposer, c'est l'inverse. Hein, c'est pas parce qu'on dort nécessairement qu'on se repose, puisque maintenant quand on dort, on reçoit encore plus toutes ces énergies. Donc il y a des moments de réveil, il y a des changements de rythme du sommeil. L'enjeu, alors je vais donner 2 dates que j'ai encore croisées avec pas mal de personnes là, dans mes différentes interventions. Pour moi, les 2 dernières dates clés, ça a été, et je l'ai entendu par mes guides, le 21 décembre dernier, là, 2021, où là, les guides m'ont envoyé un message qui est très différent de celui qu'il y avait avant, puisqu'au moment de l'écriture de l'envol, c'était « on a encore du temps ». Et depuis, c'est « on n'a plus de temps ». Donc, c'est-à-dire que c'est maintenant. Et le 21 décembre, alors bien entendu, la parole humaine est nécessairement caricaturale, hein, donc il faut bien sûr s'élever, prendre ça avec aussi de la mesure, mais on va dire que les humains ont choisi. Individuellement, on a choisi. Et qu'est-ce qu'on a choisi? On a choisi de continuer à œuvrer, à aller vers qui nous sommes vraiment, puisque c'est ça, ascensionner, c'est retrouver notre vraie nature intérieure, notre individualité à chacun, notre particularité, je dirais. Et on a choisi soit, alors je vais à peu près présenter les trois cas de figure. Le premier cas, c'était ceux qui ont décidé de continuer à aller vers eux-mêmes, à leur rythme, et là, ils sont accompagnés par leur guide. Et aussi, plus largement, on peut se faire accompagner par des personnes, des praticiens quand on a besoin. Mais on avance chacun à notre rythme. On sait que c'est en nettoyant notre générationnel, en re-questionnant nos vies antérieures, pour moi, et en allant voir les traumas de cette vie qu'on va s'alléger. Finalement, c'est l'essentiel à faire. Et si on ose aller dans cette dimension-là, forcément, notre vibration va s'accroître. Le deuxième cas de figure, c'est les personnes qui, et là les guides sont clairs, malgré qu'ils aient choisi de s'incarner sur Terre dans cette période-là, parce que tout le monde n'a pas pu venir, hein, contrairement à ce qu'on croit, il y a eu peu d'élus par rapport aux entre guillemets candidats, puisque c'est une période magnifique où on peut vraiment très rapidement progresser. Ces personnes, pour des raisons de vie, d'épreuves de vie, n'ont plus envie en fait de rester là ou se sentent plus capables d'être ici. Et hier, je préparais justement un festival et une des personnes disait « j'ai jamais tant vu de départ de la Terre qu'en ce moment ». Ça aussi, les guides l'annoncent parce que ça correspond à ces personnes-là qui, à un moment donné, se sentent plus, entre guillemets, la force de rester ici, d'encaisser tous ces changements dans leur vie personnelle et décident de repartir. Alors, bien entendu, c'est caricatural, on ne va pas dire que tous les morts, c'est cette cause-là, hein, mais en tout cas, il y en a beaucoup. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'ils vont être accueillis sur des dimensions intermédiaires où ils vont être beaucoup plus accompagnés en individuel et ça correspondra beaucoup mieux à leur énergie à eux. Puis il y a une troisième catégorie, je dirais que c'est pour moi qui ai une vision de la mort particulière, pour qui ce n'est pas une fin, c'est peut-être la plus difficile. C'est toutes les personnes, en fait, qui n'ont pas fait de choix. C'est-à-dire que c'est des personnes qui n'arrivent pas à choisir entre rester vivre ici et, entre guillemets, progresser, évoluer, ou partir. Elles se mettent, et là aussi je mets beaucoup de nuances parce que bien entendu ça pourrait choquer que de faire une caricature comme ça, donc je vais le nuancer, mais elles sont dans des états d'amnésie, de perte de mémoire, de maladies dégénératives, de manière de, en tout cas, se mettre dans une situation de non-choix. Et là, les guides, et ça aussi on le croisait là, dans mon intervention de ce week-end sur Caen, on s'aperçoit que les guides sont entre guillemets de plus en plus, j'aime pas ce mot sévère, mais en tout cas exigeants. Ils nous disent, ces personnes-là, on va les laisser dans leur corps jusqu'à ce que le choix se fasse. Alors consciemment, c'est-à-dire qu'elles le décident, ou inconsciemment parce qu'elles vont décliner. Donc c'est ce qui s'est vraiment passé ce 21 décembre. Et pour compléter, puis on fera une petite pause pour répondre aux questions. En août, moi du moins, en tout cas en juillet, là, j'ai vraiment une impression qu'il se passait quelque chose de très, très puissant. On était vraiment poussés, alors que les guides nous avaient dit, écoute, ce serait une période peut-être de pause. Ça n'a pas été du tout le cas.
j'entendais maintenant il faut y aller, maintenant il faut s'alléger, maintenant il faut régler les problèmes entre le masculin et le féminin, je pourrais y revenir. C'est maintenant. Et ce qu'ils nous ont dit, c'est que là, on avait fait en août un autre choix qui est celui, alors ça résonne beaucoup dans ce qu'on voit qui se passe à l'extérieur aussi, entre la peur et l'amour. C'est-à-dire arriver à faire un chemin pour s'aimer suffisamment et avoir envie de continuer, ou se laisser embarquer dans la peur personnelle et collective. Et là, c'est plus compliqué parce qu'il nous disait qu'il y aura de nouveaux trains, hein, on pourra rattraper les trains à certains moments, mais ça sera quand même de plus en plus difficile. C'est-à-dire que là, il y a vraiment beaucoup de choix qui ont été faits. Alors, Léna, ça fait quand même des années que ce processus d'ascension est discuté à travers des médiums, à travers d'autres personnes qui ont écrit des livres à ce sujet. Est-ce qu'on peut dire, sans trop se tromper, que cette ascension vibratoire ne sera accessible qu'à un très peu nombre de personnes, peut-être moins d'1% de la population mondiale? Vous en pensez quoi? Alors, le 1%, c'est ce que mes guides me disaient il y a un an, à peu près. Ils me disaient de toute façon, pour l'instant, il n'y a pas 1% de la population mondiale qui est éveillée. Moi, j'ai une nature vraiment optimiste et ouverte, c'est-à-dire que ma pratique et ce que j'entends fait que je ressens que tout est toujours possible et que rien n'est écrit. C'est-à-dire que jusqu'à la dernière minute, ça peut changer. Par contre, on a un message vraiment, vraiment insistant des guides pour ceux que moi j'appelle et qu'ils appellent l'équipe au sol, hein, c'est-à-dire ces personnes qui sont venues par amour pour guider un peu cette humanité et être des phares. C'est si tous ces phares, tous ces potentiels phares, toutes ces personnes qui peuvent se réveiller, ne le font pas. Ils me montrent toujours deux plateaux d'une vieille balance avec une aiguille au centre. Et je ne sais pas pourquoi ils parlent du plateau de gauche, mais en tout cas, ils me disent si dans le plateau de gauche, il n'y a pas suffisamment de personnes, vous allez connaître vraiment une période particulière sur Terre avec beaucoup de départs, beaucoup de gens qui ne vont pas y arriver. Donc, pour résumer, moi, ce que je ressens, c'est que toutes les personnes qui peuvent aujourd'hui être des accoucheurs, des accompagnants, des phares, parce qu'on n'est ni des sauveurs, ni des locomotives, si nous, on prend notre place, si nous, on porte cette parole, si nous, on œuvre à notre niveau, on va faire boule de neige avec un certain nombre d'autres personnes qui vont nous suivre. Moi, je pense vraiment que c'est ouvert là. On peut. Est-ce que vous pourriez clarifier le passage à la 5D et comment l'avenir de la 3D est envisagé? Comment concrètement ces deux réalités vont cohabiter ou l'une remplacer l'autre? Parce que là, c'est un petit peu difficile à suivre exactement qu'est-ce qui va se passer. Alors, on a compris qu'il y a des gens qui sont éveillés, qui sont en train de faire augmenter cette fréquence vibratoire des gens en eux, et puis au niveau collectif aussi. Et puis, il y a ceux qui sont endormis, ceux qui suivent l'énergie de peur, etc. Est-ce qu'ils vont rester sur cette planète? Est-ce que les manipulateurs qui sont sur cette Terre vont rester sur cette planète? De quoi il en retourne? Alors, je vais parler de ce que moi j'ai vécu intérieurement aussi et puis de ce que je constate. Ce que des guides disent aussi, pour compléter ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a déjà plusieurs terres en une et il y a presque autant de terres que d'êtres humains. Néanmoins, quand on évolue et quand on passe un certain palier, moi je le vis souvent, on fait encore un peu le yo-yo entre la 5D pour certaines choses, enfin, moi je le fais de moins en moins, mais beaucoup de personnes en fait sont en transition, et la 3D qui correspondrait à leur quotidien, travail, famille, ce qu'on connaissait bien avant. Donc, c'est très compliqué pour ces personnes de rester dans un niveau vibratoire constant parce que le fait d'être tout le temps en contact avec l'extérieur et aussi peut-être de ne pas assez se couper de tout ce qui fait peur, hein, de tout ce qu'on nous raconte pour nous maintenir captifs dans la peur, justement, elles ont beaucoup, beaucoup de difficultés. Il y a déjà plus de terres, et voire plus. Beaucoup de personnes sont déjà dans une autre dimension. Moi, je l'ai vécu. Et j'ai pourtant, au départ, pas forcément une vie facile. Et je me suis aperçue qu'à partir du moment où j'avais passé un palier vibratoire, tout s'ouvrait, tout s'alignait, tout était très fluide. D'autres n'en sont pas là encore, n'y arrivent pas. Et ce que disent les guides, c'est ceux qui ne feront pas le choix conscient, parce qu'on peut tous le faire, de ce nouveau monde, entre guillemets, en tout cas de ce monde où on est libre d'être soi et de coopérer ensemble, de créer ensemble, autre chose que ce qu'on nous sert là aujourd'hui, ils vont tourner comme le hamster dans une sorte de roue et ils vont continuer à entretenir ces scénarios catastrophes terrestres qu'ils créent et qui sont entretenus par un petit nombre qui a intérêt à ça.
du coup, il y aura vraiment une terre qui va chuter de plus en plus dans quelque chose de sombre. Et puis, il y en a une autre, il y a il y a un autre niveau vibratoire de personnes qui vont regarder ça, mais qui ne seront plus du tout impactées par ça. C'est pour ça aussi, et je ne parlerai pas du Covid, on en a assez parlé, c'est bon. Mais en tout cas, c'est pour ça aussi que cette pandémie qui est arrivée là a fait autant de bins, si on peut dire ça, dans les familles. Parce qu'on a été tous amenés à se repositionner, faire un choix entre la peur et l'amour, faire un choix entre la discrimination ou autre chose. Ce que mes guides me disent à moi, c'est qu'on a questionné beaucoup la période 39-45 sur Terre, de cette guerre avec cette étoile jaune, etc. Et du coup, on a été vraiment re-questionné sur ce positionnement-là. Dans les familles, ça a créé beaucoup de conflits. Enfin, moi, j'accompagne beaucoup de personnes, beaucoup de choses, mais c'était le reflet que d'autres choses. C'est-à-dire qu'individuellement, on est tous nés dans des familles de sang avec lesquelles on avait potentiellement des choses à régler. Mais ce n'est pas pour autant que la famille, c'est un doux fleuve tranquille. C'est souvent l'inverse, puisque c'est des petits réglages qu'on vient faire. Donc, on est amené à se positionner et on quitte, on voit moi, ça a été très clair pour moi en ce moment, et ça l'a été déjà depuis un moment, on voit plein de personnes quitter notre environnement, des amis, des proches, nos enfants, des fois des parents qui pensent différemment. Et en même temps, on voit toutes les autres personnes, et c'est magnifique, qui nous arrivent, qui sont celles de notre famille d'âme. J'ai encore vécu ça là, à Caen, dans ce théâtre samedi, où j'ai eu l'impression de retrouver des personnes que je connaissais depuis toujours, les gens aussi, il y avait vraiment des choses très fluides. Donc, il y a vraiment plusieurs terres en une, et c'est à nous de faire le choix sur laquelle on veut vivre. Vraiment. Et c'est surtout pas en se branchant sur tout ce qui peut nous tomber sur la tête ou nous arriver, parce que ça, c'est vraiment le truc en ce moment, que ça va aller. Au contraire, moi, je m'en suis coupée totalement. Ça ne m'empêche pas d'être de ce monde, mais je ne suis plus dans ce monde. Ça, c'est certain. Alors, parlons un petit peu de ces transitions vibratoires en 5D. Donc, on a compris que c'est la réactivation de ces fameux brins d'ADN que vous mentionnez dans votre deuxième livre, Les danses de l'âme, qu'on aura l'occasion de parler lors d'un deuxième interview. Je voulais juste vous poser la question, Léna, par rapport à l'acquisition vibratoire de ces 5D qui va permettre, en fait, dites-moi si je me trompe, mais de passer de la troisième à la cinquième, c'est-à-dire de se dématérialiser et de rentrer dans un monde multidimensionnel, c'est bien ça? Ça veut dire qu'on va pouvoir transcender son corps sous forme, par le biais de la Merkaba, semble-t-il, pour pouvoir passer d'une réalité ou d'une dimension à une autre, c'est ça? Alors, moi, je vais être un peu plus terre à terre de ça, parce que mes guides, ce qu'ils me disent aujourd'hui, c'est déjà... alors, c'est vrai que dans l'envol, ils en parlent beaucoup, et puis ça a évolué aussi depuis. Ils nous disent, arrêtez de penser qu'il y a la 3, la 4, la 5D, parce qu'il y en a déjà qui sont en 6D et au-delà. Donc, en fait, déjà, de se limiter à se dire on est en 5D, on se limite déjà dans notre évolution à nous. Moi, j'ai l'impression déjà que le corps physique, déjà, bon, il change, il passe d'une structure vraiment de carbone à une structure de silice, très fine. Et oui, il y a un moment donné où on va être vraiment dématérialisé, c'est-à-dire que quand moi je travaille et que je vais sur d'autres plans dimensionnels, et notamment les plans stellaires, sur les plans stellaires, ils n'ont plus de corps. Néanmoins, ils peuvent arriver à prendre une apparence quand ils veulent se manifester. Et pour faire un jeu, là j'entends Pastor qui me dit, on est déjà invisible, nous qui sommes sur d'autres dimensions, à plein de personnes pour lesquelles on était encore visible. Pourtant, on est toujours dans notre corps, mais ils ne nous voient plus. Ils ne nous comprennent plus, ils ne nous entendent plus. Donc, ça va se passer sur deux volets. Il y a vraiment le volet, oui, peut-être qu'à un moment donné, on va devenir, entre guillemets, invisible à ceux qui sont ici, mais on l'est déjà d'une autre manière, de toute manière. On l'est déjà. Moi, je m'aperçois qu'on l'est déjà. Il y a des gens qui me voyaient il y a encore un mois, ils me passent à côté, ils ne me voient plus. Bon, pourtant, je suis toujours là. Donc, c'est vraiment des choses très, très énergétiques, mais très vibratoires. Mais là, on y est, c'est-à-dire que les wagons, ils sont là, ils me montrent en même temps que je parle, des sortes de trains vibratoires. Ce n'est même pas des trains, mais c'est comme des faisceaux d'étoiles. On est propulsé là par vagues. Et les gens comme vous, comme moi, on est, et aujourd'hui je le dis, alors qu'avant ça me gênait encore de le dire, on a toujours ces histoires là de conditionnement qu'on nous a fait ici. C'est pas de l'ego, mais on est des guides. Mais des guides au sens de guider, au sens d'éclairer, au sens d'être des phares pour ces personnes-là,
Donc, on est des têtes de file, hein. C'est ça aussi cette équipe au sol. Et à mesure que nous, on va croître, on entraîne dans notre sillage un certain nombre de personnes et dans notre pratique, dans nos accompagnements, c'est aussi ça qu'on fait, hein. Alors, parlons du libre arbitre. Quels sont les points à retenir sur ce sujet? Parce que je pense qu'il y a certaines choses qui sont mal comprises par rapport au libre arbitre. Qu'est-ce qui est important à retenir fondamentalement? Parce que d'après ce que j'ai compris, et bon, c'est des informations qu'on avait déjà depuis pas mal d'années, mais dans votre livre, vous parlez, et je crois qu'il y a une importance particulière qui est, qui est dédié au libre arbitre. Donc, qu'est-ce qui se passe sur ces planètes? Qu'est-ce qui potentiellement ne se passe pas sur d'autres planètes, dans d'autres univers? Et semble-t-il qu'il y a des univers ou des réalités où il n'y a pas de libre arbitre. Ça veut dire quoi? Que les gens sont des esclaves, ou ça veut dire quoi? Alors, on va déjà parler de la Terre. Ce que disent les guides, c'est que la Terre est une des seules planètes de libre arbitre. Alors, pour répondre tout de suite à la question, la Terre, c'est aussi une magnifique école. D'un côté, c'est super parce qu'on peut progresser très vite en ce moment vibratoirement. De l'autre, c'est quand même un mélange dans un corps de chair en apparence identique d'êtres qui sont pour certains des très vieilles âmes, pour d'autres des très jeunes âmes, pour certains des stellaires qui n'ont très peu connu la Terre et qui viennent là pour les premières fois. Pour d'autres, des stellaires, j'aime pas trop parler de ceux-là parce qu'ils m'intéressent moyennement, mais non lumineux du tout, et qui pourtant ont une apparence physique, enfin, quand après on est un peu fin, on repère vite, mais identique en apparence. Donc, c'est vraiment un melting pot de toutes sortes d'origines. Après, on a le libre arbitre, et ce qui a été le plus difficile pour moi dans mon parcours à accepter, j'en échange souvent avec des personnes, c'est que justement les gens comme moi qui sont venus par amour et pour essayer de guider, d'apporter vraiment quelque chose dans cette période et d'y consacrer vraiment beaucoup de temps, eh ben, on a signé en bas aussi l'idée peut-être que le collectif humain pourrait encore une fois, je vais le dire comme ça, nous faire sauter. C'est-à-dire qu'on pourrait encore une fois être tué. On a tout connu, mais cette fois-ci, de quelle manière? Ben, c'est aussi le libre arbitre collectif, ça. Et on en fait, nous aussi, les frais. Bon, ça, c'est une petite partie de la réponse parce qu'en même temps, on n'est déjà plus là. Mais quand même. Le libre arbitre, ça veut simplement dire, et ça les gens n'aiment pas entendre ça souvent, mais moi je leur rappelle systématiquement maintenant, c'est qu'on crée nos vies à chaque instant. C'est-à-dire qu'on est devant 6, 7, 8 scénarios de télé, hein, comme si on avait 8 films, je ne la regarde pas, mais bon, c'est l'image qui me monte là, qui sont des choix potentiels dans nos vies. Et on sait très bien que si on choisit un film plutôt qu'un autre, ça ne va pas produire le même résultat. Ça, c'est le libre arbitre. Il n'y a quasiment rien d'écrit, même pas l'heure de notre mort. Ça fait sauter en général, mais c'est le cas. Donc, du coup, la chose à comprendre, c'est que pour avoir pleinement son libre arbitre, il faut quand même avoir fait un travail sur soi. Parce que sinon, on est un petit robot qui est mené par ce que nous a dit la société, ce que nous a dit notre famille, ce que nous a dit notre culture, ce que nous a dit tout ce qu'on a entendu à partir du moment où on a été, je dirais même, conçu. Donc, vraiment, le libre arbitre, c'est un retour à la conscience de soi. Et pour retrouver, recouvrer cette conscience, il faut accepter d'aller plonger au fond de soi. Moi, ça fait un moment que je le fais, ce n'est pas fini, hein, ce ne sera jamais fini, pour aller voir ce qui nous appartient, ce qui a été mis dans notre tête, ce qui vient d'ailleurs, et beaucoup, beaucoup œuvrer sur nos peurs, puisque c'est ça qui fait qu'on est des petits robots. Donc, pour avoir le libre arbitre, il faut avoir libéré notre générationnel aussi, puisque souvent, les guides de cette équipe au sol, on se choisit un générationnel particulier en se disant « j'ai la carrure, je vais les aider », mais ce n'est pas forcément ce qu'on nous demandait. Donc, libération du générationnel et de tous les poids qui ne nous appartiennent pas, des sacs à dos des autres. Libération de nos vies antérieures, je travaille beaucoup là-dessus dans ma pratique, où pour moi, tant que dans une vie, et c'est ce qu'on libère beaucoup en ce moment, il y a encore une blessure ou un acte qu'on a posé qu'on n'estimait pas juste, ça fait ricochet sur toutes les autres vies. Donc, aller chercher l'impact où elle se trouve pour qu'on retrouve cette liberté d'agir. Et puis, se libérer aussi de toutes nos blessures de cette vie-ci. Et après, quand on commence à avoir œuvré suffisamment là-dessus, c'est de plus en plus simple, hein, parce que même quand il y a des choses qui remontent, on arrive à les faire, à les comprendre et à les nettoyer rapidement. Là seulement, on a le libre arbitre. Avant, là, pas. Voilà. Et sur d'autres planètes, pour terminer,
Alors ça, c'est vrai que c'est une question qu'on ne m'avait jamais posée, donc j'essaie d'écouter ce qu'ils me disent là. Ce qui m'explique, c'est que la question du libre arbitre sur les autres planètes, elle ne se pose pas. Moi, je vais parler que du monde de lumière, hein. Les autres ne m'intéressent absolument pas. Dans tout ce qu'on appelle la Confédération intergalactique des mondes libres ou de lumière, ils ont atteint un tel niveau de vibratoire et de conscience que la question ne se pose plus. Ils œuvrent nécessairement dans l'amour, dans la lumière, etc. Donc, je parle bien que des lumineux, hein, quand je dis ça. D'accord. Donc, il n'y aurait potentiellement pas de libre arbitre sur des étoiles sombres, c'est ça? Ça va, ce Quoi sujet. C'est sur qu'il faille les... leur Alors, bon, déjà, réponse. l'ombre éclaire la lumière. Il y a aussi beaucoup d'êtres des mondes moins lumineux qui ont choisi, hein, et moi, j'en ai accompagné il y a quelque temps de ça, et je ne pouvais pas encore le faire, mais maintenant, je peux le faire. Ce n'est pas ce que je préfère, mais je peux le faire. Des êtres qui étaient en mutation, qui ont choisi, en fait, de s'incarner dans cette vie-ci pour apprendre ce que c'est que d'avoir un cœur, hein, parce qu'ils n'avaient pas de chakra du cœur. Et là, on les laisse de plus en plus, d'ailleurs, je dis on, c'est leur père, hein, avoir cette opportunité-là, d'avoir un cœur, de comprendre ce que c'est. Pour moi, clairement, dans la dimension dans laquelle il se situait, parce que ça évolue aussi, et on ne va pas parler de toutes les races extraterrestres, parce qu'il y en a tellement, mais il n'avait pas potentiellement de libre arbitre, hein, parce qu'il y a 3 ans de ça, j'ai accompagné une personne comme ça, et il y avait vraiment encore cette notion de représailles, entre guillemets, s'ils allaient vraiment vers la lumière. Ça a lâché, mais le libre arbitre sur ces domaines-là, oui, je ne pense pas qu'ils soient vraiment là, hein. Ils n'en sont pas là. Alors, se connaître soi-même et sortir du déni semble la clé pour évoluer dans le sens de ces changements. Vous pouvez expliciter ce processus? Se connaître soi-même. Alors bon, déjà, moi, il y a une chose qui m'a beaucoup... c'est très simple, c'est très concret, mais finalement, c'est ça qui m'a beaucoup étonnée quand je suis arrivée sur Terre dès petite, c'est qu'en fait, l'humain arrive et direct, il ne s'aime pas. Ou alors, en tout cas, on fait pour qu'il ne s'aime plus. Donc déjà, apprendre à s'aimer soi-même, c'est le travail de toute une vie. Moi, ça a été un long travail pour moi, comme pour les autres. Apprendre à s'aimer, apprendre à avoir de la compassion pour soi, parce qu'on est hyper dur avec nous-mêmes, on est tout le temps, et ça aussi, c'est le fruit d'un conditionnement collectif. C'est jamais assez bien, c'est jamais assez vite, c'est jamais assez parfait. Ils s'en foutent là-haut, ils ne nous demandent pas ça. Ils nous demandent juste d'être nous-mêmes. À partir du moment où on est nous-mêmes, on est bien dans notre corps et bien ici sur Terre et qu'on accepte l'incarnation, on a déjà tout pratiquement réussi notre mission. Donc, c'est vraiment déjà apprendre à s'aimer, apprendre à se reconnaître pour soi et ainsi, on va pouvoir aimer les autres parce qu'avant, c'est un peu compliqué. Et puis, il y a une autre notion aussi qui est importante, c'est la compassion. C'est-à-dire, la compassion, c'est comprendre, alors ça c'est un long chemin, surtout quand on vient d'autres mondes comme moi, que les autres autour, c'est pas qu'ils veulent pas, ils peuvent pas. Ils savent pas faire mieux, ils savent pas faire plus vite, et ils font pas forcément ce choix-là non plus. C'est pas pour autant que c'est pas OK, c'est leur rythme, mais par contre, c'est le mais qui est important, et c'est ce sur quoi je me suis fracassée longtemps, moi, c'est pas pour autant qu'on doit subir tout ce qu'ils nous font vivre. C'est-à-dire qu'on a le choix de dire non. Et c'est peut-être même ce qu'on nous demande aujourd'hui. C'est OK, ce que tu me présentes là, c'est ce que toi tu penses ou ce que tu veux vivre. Moi, ça ne me va pas. Donc, j'ai le choix quand c'est dans un couple, de m'en aller, quand c'est dans un travail, de quitter ce travail, etc. C'est vraiment se dire, se respecter dans ce qui vibre dans le cœur et lâcher tout ce qu'on nous a mis là, parce que là, c'est plein de choses. Donc, c'est vraiment important de ne plus se nier soi-même en ce moment. Nos corps sont en train d'évoluer à un niveau multidimensionnel et vous faites référence à des multi-existences. Vous l'avez brièvement abordé tout à l'heure. Qu'est-ce que cela implique et qu'est-ce que ça va leur permettre de faire exactement? Alors moi, ça me passionne en ce moment parce que depuis que j'ai découvert ça, en fait, souvent, ils me montrent des notions et je l'expérimente dans ma pratique en même temps. Donc, j'œuvre pratiquement qu'avec ça en ce moment, là, dans mes séances. Enfin oui, c'est que ça. C'est qu'en fait, nos vies ne sont pas les unes derrière les autres puisque le temps n'existe pas. C'est comme si tout ça, c'était une sorte de pièces de théâtre qu'on joue dans des époques différentes. Donc, on a différents costumes à différents moments. Et tout ça, c'est simultané.
mais pas sur des mêmes niveaux vibratoires. Alors moi, ils vont plus loin, ils me disent qu'on a des cycles de 9 vies. Bon, je ne suis pas la seule à en avoir parlé, hein. Il y a d'autres auteurs qui en ont parlé. Et dans ces 9 vies, on en a 3, c'est une moyenne, qui ne sont pas terrestres. Tout ça, ça se joue en même temps. L'intérêt de penser ainsi, si je peux dire, c'est de comprendre, et je le vérifie de plus en plus, et là aussi je vais mettre en guillemets parce que ça peut faire encore sauter certains milieux aujourd'hui, même si ça s'ouvre, c'est que je m'aperçois aujourd'hui qu'il y a même des personnes qui déclenchent des maladies physiques, et l'origine de la maladie physique, elle est sur dans une autre vie, comme on dirait. Et que quand on va voir ce qui s'est passé dans l'autre vie, et qu'on arrive à comprendre quelle est la blessure, quel est le degré de blessure, parce que c'est des grosses blessures souvent, et quel impact ça a produit, et qu'on arrive à travailler avec la personne sur ce niveau-là, donc dans une autre vie, pour arriver à lui faire comprendre ce qui s'est passé, faire lâcher toutes les blessures, etc., instantanément, ça décristallise le blocage et ça refait couler l'énergie pour que la personne récupère ses compétences de cette vie-là. Donc, c'est absolument magnifique ce truc-là. Moi, je remercie à chaque séance de pouvoir œuvrer comme ça. Et je pense que c'est vraiment une grande, grande ouverture pour nous tous. C'est-à-dire arrêter le système de ricochet, en fait, sur toutes les lignes de temps et récupérer nos aptitudes pour qu'on puisse œuvrer en conscience et dans notre plein potentiel. Moi, vraiment, mon idée, les gens, je les vois une fois, en général pas plus en séance, dans une grande séance longue, et ça suffit. C'est-à-dire, c'est qu'ils puissent récupérer leur potentiel pour œuvrer par eux-mêmes. C'est vraiment ça aujourd'hui. On n'a pas, nous, les accompagnants, les accoucheurs, tous ces gens-là, on est vraiment là pour être des impulseurs, des décristallisateurs, des réencodeurs, mais c'est tout. Après, c'est aux personnes de faire. Aujourd'hui, il y a des contraintes matérielles, évidemment, financières, professionnelles. On est dans un monde d'argent. Et quand est-ce que cette limitation va pouvoir s'envoler, hein? Alors, bon, ça, c'est vraiment un très, très vaste sujet. Là aussi, forcément, je vais être restrictive. Je vais répondre encore différemment. Ce que disent les guides aujourd'hui, et je l'ai vécu personnellement, ça aussi, c'est que on ne peut plus penser qu'on va quitter, alors dans la plupart des cas, hein, ce n'est pas toujours le cas, un travail quand on en aura un autre, qu'on va quitter un conjoint quand on en aura un autre, ça ne marche plus. C'est vraiment en fait l'idée de nous dire, là aujourd'hui on vous demande entre guillemets de sauter un peu dans le vide, mais quand vous sautez dans le vide, vous êtes toujours accompagné. Alors je ne dis pas là qu'il faut fermer la porte de sa maison, planter son conjoint et lâcher son boulot pour se mettre dans une situation catastrophique. Pas du tout. Mais néanmoins, tout se passe au niveau de l'intention. Donc là aussi, j'élève le truc parce que c'est là que ça se joue. Et ça, moi, je l'ai aussi expérimenté. Si on arrive à avoir une intention claire dans notre tête de ce que l'on veut vivre et que cette intention, elle est constante, parce que si un jour c'est oui, un jour c'est non, on fait du surplace, et qu'on est dans une certaine énergie vibratoire, on fait descendre dans notre vie les conditions, je dirais, idéales, en tout cas au moment où on en est, pour qu'on puisse sortir de cette histoire de limitation d'argent, pouvoir faire le choix d'exercer l'activité qu'on a envie, en tout cas d'œuvrer, pour moi c'est plutôt ça, et vivre avec des personnes juste magnifiques. Alors, je vais donner un exemple très drôle. Les guides nous disent toujours, c'est un peu la limite de la visualisation. Si vous visualisez la maison parfaite, ok, vous allez avoir peut-être cette maison à un moment donné, mais vous n'aurez pas mieux. C'est-à-dire que plutôt que de visualiser très précisément un lieu, c'est plutôt de se dire dans quel environnement j'aimerais vivre, entouré de quel genre de personnes, l'avoir très clairement en tête, et après le quoi, le comment, c'est les guides qui le font. Ils nous envoient les synchronicités, c'est-à-dire que potentiellement, et moi je le vis en ce moment, on peut avoir des choses qui nous arrivent auxquelles on ne pensait même pas, qui sont juste magnifiques. Donc vraiment, ça se joue dans l'intention. Et après, autre chose aussi, c'est que l'intention, elle doit être constante. Donc je vais donner un autre exemple qui me donne toujours et qui est très drôle parce que je l'ai vérifié. Je pensais à des personnes féminines que j'ai accompagnées qui voulaient absolument rencontrer l'homme parfait dans leur vie. Parfait, ça veut dire juste, hein, parce que c'est parfait, ça n'existe pas. Mais en tout cas, parfait pour elles. Et du coup, elle se disait, voilà, envoyez-moi cette personne-là. Et une d'entre elles en a trouvé un sur Internet qui était un funeste escroc, mais enfin, il avait toutes les caractéristiques. Et l'autre, elle a trouvé l'homme parfait pour la faire travailler sur toutes les blessures qu'elle pouvait avoir. Donc, ils nous disent, soyez quand même précis sur la demande. C'est-à-dire, c'est l'homme parfait pour être heureux, pour partager des choses. Voilà, quoi?
Pour faire quoi? Et après, ce qu'ils disent aussi, c'est si un jour, je parle des femmes parce qu'en ce moment, il y a elles sont quand même assez blessées. Elles se disent, mais il va arriver, c'est sûr, voilà. Et puis que le lendemain matin, elles se disent, c'est pas possible. Les guides me disent, ils se grattent la tête sur le banc et ils attendent qu'elles soient claires dans leur tête. Mais c'est vraiment ça. Hein. Donc, c'est à la fois avoir une intention assez précise de ce qu'on souhaite et à la fois, en même temps, laisser de l'espace pour que les choses qui nous arrivent soient potentiellement bien plus belles, et c'est souvent le cas, que ce qu'on pensait. Et pour terminer sur l'argent, on est tous responsables aussi de cette histoire de faire perdurer ce monde comme il est ou pas. Est-ce qu'on continue à compenser tous nos manques et nos vides intérieurs en surconsommant? Est-ce qu'on vit complètement différemment? On peut totalement sortir quand même et réduire énormément nos besoins financiers en vivant différemment. Hein. Alors, vous parliez des synchronicités. Qu'est-ce qui est plus favorable pour déclencher des synchronicités plutôt que de voir qu'il ne se passe rien ou qu'on ne sait pas trop où aller, quoi faire? Quel conseil vous donnez aux auditeurs pour déclencher ces fameuses synchronicités? Bah, encore une chose, je vais encore faire très simple et concret, hein, mais finalement, c'est très simple, c'est très concret tout ça, et on se perd des fois dans les choses très mentales. Déjà, faut prendre du temps pour soi, c'est vraiment un truc tout bête, mais avoir un moment dans sa journée où on arrête de courir, de penser, d'avoir le petit vélo dans la tête, d'être dans le passé parce qu'on est blessé, d'être dans le futur parce qu'on pense que c'est en étant dans le futur que ça va aller. C'est vraiment se poser, vraiment s'écouter, passer dans le cœur, parce que lui, il ne trompe jamais. Hein. L'intuition, tout le monde en a. Simplement, on ne l'écoute pas toujours parce qu'il y a le cœur qui dit quelque chose et il y a la tête qui tout de suite dit non, mais ce n'est pas possible. La tête ou les autres autour. Donc, vraiment accueillir ce qu'on ressent à l'intérieur et arrêter de penser qu'on est venu sur Terre pour souffrir. Ils nous disent que absolument pas, ce n'était pas ce qui était prévu. Pour en baver, pour jouer des coudes, pour prendre la place de l'autre, etc. Non, on est juste venu pour être soi. Et essayer d'être en résonance avec ce qu'on sent au fond de soi. Une fois qu'on enclenche ce processus-là, on fait de la place. Hein. On ne peut pas remplir une bouteille pleine. Donc, on fait de la place, et ce n'est même pas les guides, c'est notre partie supérieure qui fait que dans notre vie, il y a plein de petits signes qui arrivent et qui nous donnent, entre guillemets, des coups de pouce incroyables pour qu'on puisse faire les choix au bon moment pour nous. Alors, le collectif précise justement que l'humanité doit guérir du virus de la souffrance. Comment faut-il comprendre ça? Ben, on est arrivé déjà sur Terre. Bon, après, je ne vais pas revenir sur tout ce qui s'est passé au niveau galactique et tout ça, parce que ça prendrait des heures. Mais en tout cas, on est arrivé sur Terre avec une fausse croyance, moi c'est ce qu'ils me disent, que la Terre devait être un lieu, et les religions ont beaucoup contribué à ça, hein, dans ce qu'elles ont été détournées en tout cas, un lieu de labeur, de sueur, de tristesse, de souffrance, etc. Et on a été conditionné à penser comme ça. Hein. Le paradis, c'est pas maintenant, c'est après. Alors c'est dommage, je fais juste une aparté, parce qu'en plus, même après, c'est pas le paradis, parce que si on pense que après la mort, on va trouver vraiment le salut, c'est pas comme ça. Après la mort, on va trouver ce qu'on croit qu'il y a. Donc, si on pense que c'est superbe, que ça va être des tas de choses, ça le sera. Mais si on reste bloqué dans toute notre pensée d'ici, ça ne sera pas mieux qu'ici. Donc, vraiment, pendant un temps en tout cas, c'est vraiment arriver à se libérer de ce conditionnement qui est entretenu parce qu'il sert à l'intérêt de quelques-uns. Hein, de toute façon, il ne faut pas rêver. Qu'on doit en baver, qu'on doit de toute façon pas exister. On est là pour travailler, pour souffrir, pour supporter, pour ne pas s'exprimer, pour faire plaisir aux autres. C'est tout l'inverse, en fait. Alors, j'ai encore d'autres questions à vous poser. Léna, j'aimerais aborder la question des agroglyphes, de ces figures géométriques fantastiques et initiatiques dans les cultures. Quelque chose que je suis de moi-même depuis plusieurs années, qui est vraiment très impressionnant. Quelle est leur raison d'être? Vous confirmez qu'elles sont réalisées par des boules de lumière provenant des galactiques? Alors là-dessus, je ne suis vraiment pas experte, donc je suppose que vous maîtrisez mieux le sujet que moi. C'est un truc sur lequel je ne suis pas beaucoup allée, mais oui, il y a vraiment quelque chose. Alors je vais répondre avec ma compétence et mon expérience, hein, on est tous complémentaires. Moi, j'ai vraiment une origine galactique et c'est vrai que j'œuvre beaucoup avec les galactiques, mais pas que. Et vraiment, il y a je ne sais même pas comment on peut appeler ça. Oui, des formes géométriques, des choses magnifiques qui nous sont
envoyés par tous ces peuples-là, qui nous engramment, qui nous changent au niveau structurel, etc. Moi, quand je capte pas des mots, je capte des figures géométriques qui se... Enfin, ça, j'ai compris il n'y a pas très longtemps, qui se mettent en mots. Et aujourd'hui, les mots que j'ai dans le langage humain, ils sont trop limités. Donc, forcément, je suis obligée de nuancer. Ça me prend énormément de temps. Mais oui, il y a toutes ces formes géométriques et ces encodages de lumière qui sont autour de nous et qui changent complètement la structure de la matière. Par contre, je n'irai pas plus loin parce que c'est vraiment pas ma compétence. Alors, comment intégrer la notion de karma, de contrat d'incarnation et de mission d'âme, tel que vous le mentionnez dans votre ouvrage? Oui. Alors, karma, très important en ce moment, les guides nous disent deux choses. La plupart, là aussi, il ne faut pas généraliser, des enfants qui naissent actuellement n'ont plus de karma. Donc, ils arrivent sur Terre déjà différemment de nous, ma génération. Deux, ils nous disent le karma est amené à disparaître. Pour moi, il est déjà en train de disparaître. C'est-à-dire que tout ce nettoyage qu'on est appelé à faire en rafale, hein, dès qu'on a fini quelque chose, il y a autre chose, de toutes nos vies, de cette vie-ci du générationnel, c'est pour justement voyager totalement léger et s'accroître vibratoirement. Donc le karma qui est ce qu'on a pu caricaturer, tu n'as pas été gentil, tu vas payer, tu as été gentil, tu auras un bon point, ça n'a jamais existé. Le karma, pour moi, c'est vraiment, et ça je l'ai vérifié pour moi dans ma vie, c'est vraiment l'idée que l'humain est un être d'amour et de lumière et que quand il vit ou pose un acte qu'il estime pas être juste, il va s'en auto-punir en revenant dans des vies, dans des scénarios avec des personnes, les mêmes ou d'autres, mais en tout cas avec lesquelles il va travailler ça, jusqu'à ce que les guides le regardent avec un grand sourire en lui disant « Mais attends, Coco, il y a prescription, on ne te demande plus, là, tu t'auto-punis tout seul, tout ça c'est réglé, lâche ». Donc, potentiellement aujourd'hui, la seule chose que les guides nous demandent, c'est d'aller œuvrer à libérer tout ce qui nous fait du mal. C'est tout. C'est pas de continuer à penser que potentiellement ça va mal se passer. Mais il faut aussi être capable d'aller voir les moments où nous, on n'a pas été juste. On l'a tous fait, on a tous vrillé à un moment donné parce qu'on était blessés. À partir du moment où on ose aller voir ces vies où on n'a pas été juste, et parfois il y a même eu des actes difficiles pour certains posés, eh bien ça libère. Et ça remet de l'énergie et du fluide. Et là, on fait un bond en avant incroyable parce qu'on accepte, nous aussi, qu'on ait eu à un moment donné une partie sombre, entre guillemets. On en a tous, de toute façon, encore un peu. Mais néanmoins, c'est vraiment urgent de comprendre ce karma différemment. Et par ailleurs, pour compléter, il est instantané en ce moment. Ça, on peut le voir. Alors, instantané dans une même vie, moi je l'ai vécu là pour moi, et instantané aussi là maintenant, ce que je dis, ce qu'on échange, les actes que je vais poser tout à l'heure, ils ont un effet instantané. Et en plus, l'humain, on a la parole pour potentialiser la pensée. Donc, dès qu'on met la voix sur une pensée, on crée ce qu'on vient de dire. Déjà, on crée par la pensée, mais par la voix, c'est encore plus important. Donc, déjà, il y a des petits trucs tout bêtes. C'est que quand on pense un truc ou qu'on dit un truc qui ne nous semble pas juste, c'est bien et ça marche de dire j'annule ce que je viens de penser ou ce que je viens de dire. Ça marche. Donc, c'est vraiment redevenir conscient aussi que c'est notre pensée qui crée tout ça. Et que tout est vibratoire et que finalement, l'importance du verbe est cruciale au niveau individuel, dans ses propres énergies et au niveau collectif, c'est ça? C'est ça. Là, le collectif, il est parti dans des choses, hein. Enfin, le collectif, c'est nous tous, le collectif, c'est l'ensemble de nous, hein. Ce qu'on vit, c'est aussi ce qu'on vibre, hein. Mais néanmoins, déjà se démarquer de toute cette parole et de ce que ça crée comme égrégore, hein, parce que ça crée des énormes égrégores, des formes pensées, de peur, de discrimination, de jugement, de jalousie, de colère. Tout ça, on doit en sortir. Et si on veut justement que ce monde aille mieux, si je peux dire ça comme ça, c'est là que ça se joue, hein, la colère, et c'est à l'intérieur de chacun de nous. Ce n'est pas nos dirigeants, ce n'est pas tout ce qui est à l'extérieur qui va faire que ça va changer. Aujourd'hui, c'est nous. Alors, allons plus loin dans le concret, parce qu'effectivement, l'enjeu, c'est l'augmentation de ces fréquences vibratoires au niveau du corps pour pouvoir récupérer toutes ces énergies et faire ce travail de libération et de nettoyage. Quels sont les exercices pratiques les plus importants à faire aujourd'hui pour s'accompagner dans ces nouvelles vibrations? Alors, on sait qu'il y a l'alimentation, la nutrition, manger beaucoup de légumes, de fruits, de choses légères. Déjà aussi, on a besoin de moins manger. Vous le confirmez, ça, Léna?
Ouais. Alors moi, je l'observe pour moi. Alors je dirais qu'aujourd'hui, il y a autant d'alimentation que d'êtres humains. Bon, je vais nuancer quand même, être un petit peu plus cassante là, sans être jugeante, mais cassante. Pour moi, tout ce qui est chair animale, aujourd'hui, c'est plus adapté du tout. Maintenant, chacun est libre. Pas de souci avec ça. Mais moi, j'ai vu évoluer mon alimentation et je la vois évoluer encore chaque jour. C'est-à-dire que plus on grimpe vibratoirement, il y a plein d'aliments qu'on ne peut plus manger. Moi, je mange principalement que des végétaux crus et un peu cuits, mais très vapeur, des choses très, très légères. J'ai supprimé éventuellement tout ce qui est laitage et beaucoup de gluten dans mon alimentation. Donc, vraiment, je suis amenée à vraiment m'alléger et je mange de moins en moins. Ça, c'est clair, que plus on avance, moins on mange. Est-ce que Donc, vous avez perdu du poids suite à ça? pas du tout, quasiment Donc, il pas. n'y a pas de problème de perte de poids Après, alors. ça dépend. Il y a des personnes qui, forcément, au début, vont en perdre, mais moi, pas du tout. Parce qu'en fait, ça fait des années, de toute façon, que je me nourris peu et que les médecins classiques me font faire des prises de sang quand il y avait besoin à l'époque. Maintenant, j'ai moins besoin de consulter toutes ces personnes-là, mais non pas que je les dénigre, bien au contraire, hein. Mais en tout cas, je dirais que malgré ce que je mange ou grâce à ce que je mange, parce que c'est malgré dans l'ancien monde et grâce dans le nouveau, j'ai jamais été aussi en forme que maintenant. C'est-à-dire que je mange 10 fois moins, qu'il me manque rien et que, en plus de ça, je pense qu'on se nourrit en allant dans la nature. On a énormément besoin d'être en contact avec la nature. Moi, les animaux font partie intégrante de ma vie et sans ça, c'est pas possible. Donc, j'échange énormément avec eux. On est amené à vraiment retrouver un état naturel de sous-consommation, hein, parce qu'on n'a pas besoin de se gaver de tout ça. Souvent, quand on mange trop, c'est que vraiment, on ne va pas bien aussi, hein. C'est un doudou, la nourriture. Il y en a plein d'autres, mais c'est un doudou. Donc, il y a un changement d'alimentation. Après, sur la manière, moi, j'ai envie de dire, de trouver la voie qui nous permet de croître, elle est propre à chacun. Il y en a, ils vont méditer pendant des heures. Moi, ce n'est pas comme ça que je le fais. Je médite en étant avec mon chien dans la nature. Je médite en rencontrant des personnes. Je médite en dessinant. Je médite en écoutant une musique, etc. C'est vraiment faire des choses qui nous permettent de sortir du mental et d'élever notre conscience. Après, chacun fait ce qui est juste pour lui. Et chacun le trouve petit à petit. Et surtout pas se mettre dans de la ritualisation, parce qu'on crée l'inverse, c'est ce que disent mes guides de ce qu'on veut. Si le matin, tous les matins, on se lève en se disant, bon, faut que j'ai fait tant de yoga, maintenant j'ai ma méditation et tout ça, ça ne marche pas. Dès qu'il y a contrainte, ça ne marche pas. Il faut que ça vienne du cœur, il faut que ça soit un élan. Un jour, Donc, ça peut être une il faut chose. pas que ça soit de la routine, c'est ça, hein? Si ça vient de la routine contraignante parce que ça rentre dans l'emploi du temps de la journée et qu'il faut y faire rentrer, c'est contre-productif, ça ne sert strictement à rien. Hmm. Donc, ça peut être fait. En fait, il faut faire les choses quand on sent qu'on a envie de le faire et pas de C'est manière ça. routinière et mécanique, quoi. Et ce qu'on aime, et surtout pas se dire, à tel thérapeute, il m'a dit que pour arriver à monter en énergie, il fallait que je médite tant d'heures par jour. Ben non, il y en a, ils vont méditer tant d'heures par jour, ils ne vont pas y arriver. Puis il y en a d'autres, ils vont aller faire une balade d'1 heure dans la nature et ça va juste leur faire prendre conscience de plein de trucs. Ou même cuisiner, ça peut être faire ce qui fait du bien, ce qui nous fait du bien. Alors, Passeur précise que tout a été rationalisé dans nos existences et que cela a éteint la flamme que sont plaisir, la vitalité, l'intérêt, la magie et le mystère de la vie. Est-ce que cette ascension vibratoire va permettre de récupérer tous ces bienfaits, on va dire? Moi, je pense que là, on est. Alors, pour ceux qui ont déjà œuvré depuis longtemps, moi, je pense que ça va faire écho à certaines personnes. On est un peu là en 2023, parce que là, on est encore un peu dans de la liquidation de trucs. On va vraiment récolter, hein. On va récolter le fruit vraiment de tout ce qu'on a engrammé. On le voit déjà, ça pointe, vraiment, c'est là. On a été domestiqué, on a été conditionné, on a été attaché, on a été brimé, on sait laisser domestiquer aussi, on sait laisser attacher, etc. Ce que fait cette puissante vibration qui arrive en modifiant l'ADN, c'est que la plupart des personnes aujourd'hui, quand même beaucoup, moi j'en vois, sentent que c'est comme si elles avaient des puces à l'intérieur d'elles-mêmes. C'est plus possible, elles ne supportent plus. Elles supportent plus leur travail, elles ne supportent plus les conditions de vie qu'elles ont, elles ne supportent plus ces contraintes, elles ne supportent plus ce qu'on leur raconte. Et du coup, c'est très positif parce que le fait de ne plus supporter au début, c'est gênant, mais ça permet de renaître à soi, d'aller voir d'autres voies, d'explorer, etc. Ça, c'est une première catégorie de personnes. Puis il y a ceux qui, eux, n'ont pas envie de voir parce que le changement, ça fait peur et qui sont, mais alors, moi, j'aime pas trop ce mot-là, mais c'est ça, quand même bien malmenés par les énergies parce que
quoi qu'il en soit, il va falloir qu'ils bougent d'une manière ou d'une autre. Donc, ils vont voir s'écrouler autour d'eux d'un seul coup leur couple, perdre d'un seul coup des choses qui étaient très, très importantes. Et du coup, il y a deux attitudes. Soit on met la tête dans le sable et pauvre de moi, la victime, et là, on repart dans la roue du hamster. Soit on se dit quel est le message et comment je peux le comprendre et comment je peux comprendre que c'est juste un nettoyage et que après ça, je vais vivre quelque chose de vachement plus intéressant, quoi. Et si à chaque fois on fait ça, ça devient de plus en plus léger. Alors, moi, j'aborde tous les sujets, il n'y a pas de tabou. J'aimerais aborder avec vous la sexualité. De quoi il en retourne de la sexualité dans les vibrations supérieures en 5D? Est-ce Alors qu'il là, y a toujours ouais. des rapports comme ça ou c'est à un autre niveau? Comment ça se passe? Alors moi, j'ai une origine vénusienne. Alors déjà, quand je suis arrivée sur Terre, ce truc-là, la manière dont les humains concevaient la chose, c'était totalement incompréhensible pour moi. Donc vraiment, c'était quelque chose où je me suis fracassée des années parce que j'avais bien été conditionnée comme tout le monde. Donc bon, là maintenant, j'en suis sortie. Et en fait, c'est une double réponse. Déjà, il y a une chose qu'il faut comprendre en ce moment, c'est que depuis des siècles, on est en guerre, femmes et hommes. Il y a le masculin archaïque des siècles et bien plus. Il y a le masculin archaïque qui a été mis là, alors il y a plein d'intérêts à ça aussi derrière, pour que les hommes pensent qu'ils ne devaient surtout pas avoir de sentiments, pas être sensibles, protéger la femme en ramenant l'argent à la maison, s'oublier eux-mêmes, etc. Du coup, ils sont devenus un peu maltraitants avec les femmes aussi. Et du côté des femmes, elles ont réagi, alors je fais très caricatural hein, parce que c'est vraiment résumé, en se disant les mecs ils n'assurent pas, on va prendre le pouvoir, on bascule dans notre côté masculin et là du coup le côté féminin disparaît complètement. Donc tout le monde est frustré parce que plus personne n'est à sa place. Donc aujourd'hui ce qui nous explique c'est que vraiment il faut qu'on descende chacun à l'intérieur de notre être pour aller voir quelle est la polarité qui domine en nous. Est-ce qu'on est plus dans le masculin, dans celui qui pose le cadre, dans celui qui prend les décisions, etc. Puis je vais nuancer. Hein. Ou est-ce qu'on est trop dans le féminin intuitif, mais qu'on pose aucun acte? Comment on fait pour être au centre? Comment on fait pour qu'à l'intérieur de nous, on arrête de penser que c'est l'autre qui va, et ça me fait sauter, parce que je l'ai beaucoup encore en séance, nous rendre heureux, c'est pas possible. Juste comprendre qu'on est équipé à l'intérieur d'une polarité féminine qui est notre intuition, notre créativité, notre douceur, etc. Ça, on l'a, hommes et femmes. Et d'un côté plus masculin, qui est celui qui doit, entre guillemets, protéger notre féminin en faisant qu'on se fasse respecter, tout simplement. Qu'on dise non quand c'est le moment de dire non. Et entre les hommes et les femmes, là, moi, c'est ce que je vais accompagner beaucoup 2023, je pense. On est amené à poser, mais je dis vraiment les choses comme ça, les armes, parce qu'on ne s'est même pas rendu compte de ce qu'on nous a fait jouer comme sketch, pour arriver à se dire, OK, c'est pas, maintenant c'est ensemble, c'est pas contre, déjà. Et puis, comprendre que les femmes sont des initiatrices à tous les sens du terme, c'est-à-dire des guides dans tous ces domaines très extrasensibles, mais que les hommes sont ceux qui les nourrissent, qui les font croître, qui les abreuvent, et que pour ça, il faut qu'ils osent, et moi je dis ça dans toutes mes conférences, qu'ils osent être sensibles, qu'ils osent s'écouter, qu'ils osent être eux-mêmes, qu'ils osent pleurer, qu'ils osent rire, qu'ils osent dire non, et comprendre que les femmes, elles ont besoin d'eux pour justement guider ce monde. Là, on était dans un théâtre samedi, je ne sais pas, il y a peut-être 200 personnes, il y avait 6 hommes. Donc, ça montre encore que tous ces hommes-là, moi, au lieu de dire les mecs, ils sont à la ramasse, ils sont endormis, etc., non, ils sont encore prisonniers parce que dans l'ADN, c'est engrammé dans leur gène le fait que le masculin, il avait un schéma et que c'était celui-là. Et dans la sexualité, on peut, enfin, je parle de moi, on ne peut plus vivre aujourd'hui la sexualité comme elle était pensée. On n'est pas des animaux avec des besoins physiques, ce n'est pas du tout de cet ordre-là. Et quand on arrive dans des relations hommes-femmes très, très belles, on s'aperçoit que l'intimité dans la relation sexuelle et affective, elle se joue sur tous les plans. C'est comme si, en fait, comme on dit, on faisait l'amour avec la personne, mais sur toutes les dimensions vibratoires en même temps. Et ça donne une dimension totalement différente. Alors moi, je ne suis pas du tout dans les concepts, c'est-à-dire que je ne vais pas... Et je ne dis pas que ce n'est pas bien, encore une fois, mais ce n'est pas ma voie. Je ne vais pas forcément aller voir le tantra, je ne vais pas forcément parler de sexualité sacrée, parce que c'est comme l'amour inconditionnel. L'amour, c'est l'amour. La sexualité... Dans le Nouveau Monde, c'est la sexualité. Je ne sais pas si elle est sacrée, si c'est l'amour inconditionnel ou pas, c'est. Et du coup, c'est juste penser qu'on puisse, grâce à ça, moi je le vois de toute façon physiquement ça,
Quand on est en union totale avec quelqu'un sur plusieurs dimensions, on crée un troisième être. On ne fait pas que des enfants terrestres, on en fait plein sur d'autres plans, qui sont des magnifiques égrégores d'amour et de beauté, qui sont à disposition pour tout le monde. Donc, on crée et on se potentialise l'un l'autre. Donc là, ce domaine-là, on ne va pas faire l'économie de toute façon d'aller le revisiter. On y est là, c'est maintenant. Alors Léna, on approche doucement la fin de cette interview. J'ai encore deux, trois questions à vous poser, des choses un peu plus terre à terre. L'installation de la 5G ne sera pas stoppée du fait du libre arbitre qui anime cet univers. Quelle est la meilleure façon de se protéger, sachant qu'on sent bien qu'il y a potentiellement un mouvement de l'Union européenne pour imposer une identité numérique. Comment on va pouvoir s'extraire de ce piège? Individuellement, moi je pense que c'est individuellement. Moi déjà, là, j'habite un endroit où je sais que dans 1 an et demi, je ne serai plus là. Donc, faire le choix d'aller vivre dans des lieux particuliers, les plus éloignés possibles de ça, mais on sait bien que même dans ces endroits-là, il y aura encore des choses. Bon, c'est un premier point, apprendre à vivre aussi en autonomie. Quand je dis ça, moi, je n'ai pas le concept forcément du retour à la nature pure, mais en tout cas, comprendre que si on est capable d'avoir un peu d'eau, un minimum de légumes en ville, c'est plus compliqué, mais on peut le faire sur son balcon. Et essayer d'être vraiment en harmonie avec qui on est, déjà, ça va. Il y a des moyens de protection autres. Bah, là, je suis une guide, des formes géométriques, etc. Et puis, c'est surtout, je vais encore répondre de la même manière qu'avant, monter vibratoirement pour qu'on arrive, juste en étant tellement nombreux à être au-dessus, que tout ça, ça ne pourra plus être. C'est-à-dire que ça n'aura plus d'impact en Ça n'aura augmentant plus d'impact sur nous et puis ça va s'effondrer. Et en plus, ce que disent les galactiques, en tout cas moi ceux avec lesquels j'œuvre, c'est qu'ils n'interviendront pas sur des choses comme ça. C'est ce que je capte et ça ne vaut que ce que je capte. Mais qu'ils interviendraient en cas de catastrophe nucléaire ou autre, mais que néanmoins, ils sont vraiment là pour neutraliser énormément tous les effets de ces trucs-là. Que ce soit les effets d'énormes tremblements de terre, que ce soit de Tchernobyl qui a été énormément minimisé, sinon on ne serait plus là. Ils sont là. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas empêcher, mais ils vont amenuiser. Alors, ça ne veut pas dire, ah bah super, on continue, on a le dernier portable, etc. Décroissance pour chacun de nous. Faire le vide dans tout, dans notre maison, dans notre manière de vivre, dans notre manière de penser, dans notre manière de manger. Boycotter ce qui doit être boycotté, c'est des actes forts, libre arbitre, chacun. Est-ce que vous pensez qu'il faut peut-être à un moment ou à un autre sortir carrément du système pour pas être verrouillé, si on a une identité numérique, on puisse plus acheter des biens, etc. Vous en Je pensez pense qu'on quoi? n'aura pas le choix si ça va vraiment vers ça, déjà aidant, parce que moi, il n'en est pas question de toute manière. Donc il faudra se réapproprier, aller à la campagne, dans des zones Voilà, moi je isolées. pense que. Alors après, moi je reste très positive parce que vraiment, j'accompagne beaucoup de monde et je vois plein de monde et il se crée de magnifiques initiatives, mais on ne nous en parle pas. Il y a des lieux partout où je vais, des gens qui sont en train de créer des lieux, qui vont être capables d'accueillir des personnes, qui sont là pour montrer une autre manière de vivre. Ces fameuses oasis dont vous parlez? Ouais, alors les gens appellent ça des oasis de lumière, mais il ne faut pas encore le mentaliser, vouloir recréer des communautés avec des règles qui ressembleraient à ce qu'on a au terme humain. Enfin, ça n'engage que moi, mais c'est ça. Il y a des gens qui ont simplement une propriété sur laquelle ils vont faire pousser des tas de choses. Et puis, il y a plein de maisons autour avec d'autres personnes qui les rejoignent parce que c'est vibratoire. Et il y a de l'entraide, il y a de la coopération, il y a des échanges de services, etc. Et ça se fait naturellement. Donc, ce n'est pas de se dire, attends, il faut que je repère une communauté, un endroit pour aller, ça peut, mais ça peut être aussi se laisser aller vers quelque chose que nous, on va créer. Et je vais boucler là-dessus avec l'argent, parce que les guides me disent en ce moment, et ça, je véhicule vraiment ce message, il ne s'agit pas que l'équipe au sol dise l'argent, c'est quelque chose de nul. Quand on arrive d'en haut, souvent, c'est ce qu'on pense au départ. Il a vraiment asservi l'humain, et du coup, soit on se le fait piquer, soit on n'en a plus, ou soit on se débrouille pour ne pas en avoir. Les guides nous disent, ceux qui sont justement éveillés dans ce monde-ci, où pour l'instant, la plupart des humains comprennent encore la valeur des choses, c'est pour ça que l'argent est là, grâce ou à cause de l'argent, eh ben, acceptez-vous l'équipe au sol, l'abondance, juste pour vous. Et la responsabilité que vous avez, c'est que quand vous avez, entre guillemets, ce qu'il faut pour vivre, eh ben, créez des nouvelles structures, des nouvelles manières d'accompagner, etc. Créez sans limite. On n'est plus aujourd'hui un mot sur une carte de visite. On est l'ensemble de ce qu'on est sur toutes nos dimensions. Donc, soyons juste nous et ne nous limitons en rien. En rien.
euh, est-ce que vous anticipez d'une façon ou d'une autre, on va être honnête sur la question, parce que je pense que c'est pas la peine de se réfugier dans le déni. Est-ce que des cataclysmes risquent d'arriver sur Terre et pour que la Terre puisse se régénérer? Est-ce que la Chine et le continent américain sont potentiellement dans la ligne de mire de ces changements, ces deux puissances mondiales qui ont pris beaucoup de place? Alors là, les guides, moi, les miens, ils sont vraiment ceux que je capte, en tout cas, qui sont dans... Alors là aussi, pas de l'ego, hein. Dans certaines dimensions vibratoires élevées, bon, c'est un fait, je vois bien d'où ils sont. Ils me disent, ne fixez même pas votre attention sur ces deux continents-là parce que vous le créez. Il y aura des choses qui vont faire que la Terre, elle va soubresauter, elle va se nettoyer de tout ce qui est plus juste pour elle. Il y a déjà énormément. Il y aura, ça va se passer à certains endroits précis. C'est juste, vous, l'équipe au sol, vous serez au bon endroit chacun, placé. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas impacté, on sera au bon endroit. Et soyez, vous, chacun, en ordre de marche pour accompagner ce qui va se passer. Et ça, moi, je le sens très fort. C'est-à-dire que toutes les personnes que je réveille, parce qu'elles s'étaient juste endormies, parce qu'elles sont prêtes à être réveillées, je ne suis pas magicienne du tout, dans mes séances, c'est des personnes potentielles qui prennent leur relais pour accompagner là où elles sont, dans les endroits où elles sont. Et il y a beaucoup d'infiltrés. Il y a des infiltrés chez les avocats, il y a des infiltrés chez les médecins, il y a des infiltrés partout. Quand je dis il y a des infiltrés, c'est qu'il y a des gens qui ont cette conscience-là et qui, dans leur propre pratique, sont déjà guidés aussi vers autre chose. Donc, plus on sera nombreux à s'éveiller, plus on pourra accompagner ces choses-là. Et ils me disent aussi, encore une fois, rien n'est figé dans le marbre. C'est encore temps, là. Alors, j'ai deux dernières questions. Une concernant la France particulièrement, parce que la France, c'est quand même la seule dépositaire du sacré avec la religion, la chrétienté son art dans l'architecture, dans la gastronomie, tout tout le beau qui a été fait par Louis XIV, etc. Est-ce que vous avez des informations sur la destinée de la France? Est-ce que ce pays est voué à disparaître ou à se maintenir, à mourir et renaître de ses cendres? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors là, je vais encore faire une réponse qui ne va pas forcément satisfaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je pense plus large que ça. C'est-à-dire que chaque pays, il représente une vibration, un égrégore particulier. Donc, la France, elle va devenir ce qu'on en fait. Et je pense qu'il y a deux polarités. Il y a le côté vraiment que vous venez de décrire, puis il y a le côté quand même chez les Français où ça râle, ça se plaint, c'est beaucoup victime, hein, les autres cultures nous le disent beaucoup, où ça va jamais, où c'est toujours la faute à quelqu'un. Bon, déjà, changeons ça. Commençons à œuvrer, à être chacun créateur et à arrêter d'être victime. Moi, je pense que c'est un pays qui va vraiment pouvoir être un phare et qui va pouvoir guider, qui va pouvoir amener des choses différentes. Après, encore une fois, ça va dépendre de si on pense que le pouvoir, il est à l'extérieur de nous, c'est-à-dire dans toutes les structures qui ont été créées externes à nous, ou si on pense que le pouvoir, il est à l'intérieur de nous, de chacun. Personne ne nous empêche de créer des réseaux, de fonctionner d'une autre manière, d'œuvrer différemment. Je pense qu'on peut être un pays qui est vraiment moteur, moi, ici. Alors, dernière question. Le collectif précise que l'ascension est une expérience personnelle sacrée. Quelle est la chose la plus importante à observer dans ce processus? Parce que c'est un processus initiatique, n'est-ce pas, Léna? Hmm. Alors, moi, j'ai envie de dire, on est des êtres d'amour. L'amour, c'est notre origine, c'est notre voie et c'est notre destination. Si déjà chacun de nous, dans notre vie quotidienne, on peut se dire, là, lorsque je parle, lorsque je pose tel acte, est-ce que je suis dans l'amour de moi et des autres? C'est bien. Et après, c'est est-ce que je suis dans la compassion aussi, parce que de penser qu'il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, ceux qui sont du bon côté et pas, on entretient la dualité. Comprendre que les autres font ce qu'ils peuvent et que nous, on est là pour éclairer, hein, inconditionnellement, comme le phare sur le bord du port. Et puis, retrouver la joie. Vraiment, on a retrouvé la joie et retrouvé l'union masculin-féminin qui va faire que justement, d'un seul coup, ça va tout changer. On va partir vers autre chose. On va retrouver une dynamique.
on cesser avec tout ce qui est de la colère et de la guerre à l'intérieur de soi. Ascensionner, c'est vraiment ça. C'est concevoir le monde en termes multidimensionnels. C'est-à-dire, il n'y a pas une pratique, il n'y a pas un bon thérapeute, il n'y a pas un bon truc ou un autre truc. Tout est ouvert et tout est possible et tout est créable. Et c'est jamais fini, c'est jamais limité. On est en fait des particules du tout, moi j'appelle ça le tout, en voyage. Donc on a les mêmes pouvoirs. Simplement, on nous a fait croire qu'on ne les avait pas. C'est juste ça. Et aujourd'hui, on est en train de les retrouver. Alors, est-ce que vous avez un conseil à donner à nos auditeurs aujourd'hui? On est en octobre 2022, on ne sait pas trop comment va se passer l'hiver avec ces problèmes d'énergie. Est-ce que vous avez un conseil à donner à nos auditeurs? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce qu'ils sont là. Moi, je pense que ça va bien se passer. Alors, évidemment, on a aussi eu l'habitude d'appuyer sur un bouton, on a de l'électricité, de faire couler un robinet, il y a de l'eau. Tant que ça coule, on fait couler, on ne se pose pas de questions. Tout doit être là instantané parce qu'on est les rois du monde. Qu'est-ce que ça vient nous rappeler? C'est non. En fait, non. On n'est pas les rois du monde. On doit être aussi dans la gratitude de tout ce qu'on a. Moi, quand je me douche, je fais attention. L'électricité, je fais attention. J'essaye de voir comment je peux faire différemment. Donc, il faut aussi qu'on reprenne notre place et notre responsabilité dans tout ça, de comprendre aussi que non, rien ne nous est dû, en fait. Et être dans une forme de s'isoler de toute parole, de tout discours qui fait peur et qui entretient la peur. S'isoler, chacun le fait à sa manière, comme il le veut, mais en tout cas s'en isoler, parce que moi je regarde peu la télé, mais dès que je passe devant, il y a le mot peur, catastrophe, machin. Non, non, parce que là, à force, on va le créer. Se dire que l'hiver, il sera comme il sera, que c'est une transition, c'est aussi pour nous montrer qu'on doit vivre autrement et arrêter d'être dépendant de tout ça. Comment on peut faire pour en sortir? Et justement, au lieu de se dire, oh là là, qu'est-ce qui va arriver? Je vais dévaliser la pompe à essence du coin, du coup, il y a encore plus de monde qui fait la queue. C'est de se dire, OK, ça va bien aller. Moi, je n'ai pas peur de rien, en fait, maintenant, de tout ça. On va retrouver le moyen de vivre différemment. Et on va aussi retrouver quoi? Et c'est dommage, on n'a besoin que d'événements collectifs graves pour pouvoir savoir le faire. On sait le faire quand il y a des gros trucs, des catastrophes naturelles, des guerres, mais pourquoi on ne le fait pas quand ça va bien? Être solidaires les uns des autres, faire des échanges, du troc, des réseaux, être là les uns pour les autres, pour s'écouter, pour se seconder quand il y a besoin, au lieu de se dire « Ah, je fais mes réserves chez moi ». Non, ça c'est vraiment le truc à fuir. Léna Favre, merci beaucoup. C'est un vrai plaisir de vous avoir en interview. Je rappelle aux éditeurs que vous avez écrit en 2020 L'envol vers soi. On a passé du temps aujourd'hui en guise d'introduction à votre travail sur différentes thématiques très intéressantes. Et puis, vous avez écrit récemment un nouveau livre qui s'appelle Les danses de l'âme, que les auditeurs peuvent d'ores et déjà se procurer, qui est donc un petit peu la suite de l'envol vers soi, mais sur des informations supplémentaires. Et puis, vous avez aussi sorti, je crois, ce mois-ci ou le mois prochain, l'oracle de l'instant présent, apparaître le 15 novembre, effectivement déjà en précommande. En deux mots, Léna, quel est l'intérêt de cet oracle? Alors, moi, j'ai beaucoup écouté mes guides. L'envol, ça a été, tu dois transmettre plus largement maintenant et il y a urgence. Les danses, c'était, il faut encore ouvrir et oser aller plus loin. Et puis, l'oracle, ça a été, vous êtes dans une époque d'urgence où beaucoup de personnes sont dans des états pas faciles émotionnellement. Il faut un oracle qui, en une carte tirée, puisse permettre à la personne de se recentrer, de trouver la notion qui est expliquée, donc le concept, j'aime pas ce mot-là, mais en tout cas, de quoi ça parle, quelle est la préoccupation qu'on lui présente là maintenant, dans ce qu'elle vit. Et puis, donc, il y a cette petite notion d'expliquer. Ensuite, dessous, il y a une petite, alors j'aime pas ce mot rituel parce que ça a été aussi déformé, mais en tout cas, une pratique de proposer, courte, concrète. Et il y a une phrase du collectif et de Pastor sur la carte, ou l'un ou l'autre, qui va résumer la notion. Donc, l'oracle, il arrive vraiment à un moment où il y a des personnes qui n'ont pas la force, l'envie, le temps de lire tous les bouquins en entier et qui vont avoir besoin, alors il ne faut pas qu'on entretienne non plus l'instantanéité parce que c'est plus ce qu'ils nous demandent, mais en tout cas d'avoir une sorte de mallette de secours avec une carte qui va, allez, on se pose, c'est de ça dont ça parle, je vais aller voir ce que ça veut dire. C'est vraiment ça.
Hein. Après, lire les livres est important et mes livres, ils sont écrits de telle manière, l'un c'est une symphonie, l'autre c'est des pas de danse, qu'on puisse lire qu'un chapitre ou qu'on puisse ouvrir au hasard et lire juste ce qui est présenté. Il y en a même qui le mettent vers le lit et qui disent que vibratoirement, ça produit des choses. Donc, surtout pas se mettre encore, il faut le lire de A à Z ou non, faire ce qu'on sent. Et l'oracle, pas se dire non plus, je ne veux pas lire les bouquins, les miens ou ceux des autres, hein, parce que là, j'aurais tout dans une carte. Non, pas non plus. Mais en tout cas, dans des moments particuliers, ça peut être vraiment une sorte de trousse de secours d'urgence, en fait. C'est un peu ça. Alors, je vous remercie beaucoup, Léna, pour cette interview. Les auditeurs peuvent laisser leurs commentaires en dessous de la vidéo, commentaires très appréciés. Donc, j'indiquerai à quel endroit c'est le mieux pour se procurer ces deux livres, hein. Alors, vous les trouvez sur tous les réseaux de distribution habituels, hein, puisqu'ils sont distribués par Dilisco, qui est une filiale d'Albin Michel. Mais néanmoins, ça, c'est chacun sa conscience, mais on les trouve partout et sur commande aussi. Donc, allez les chercher où ça sonne juste pour vous, j'ai envie de vous dire. Et puis, pour me contacter, alors ça devient un petit peu plus compliqué pour moi. Je réponds individuellement avec beaucoup d'attention, surtout par mail. Donc, je vais redonner mon mail pour les personnes qui souhaiteraient me contacter. C'est vrai que dans ma pratique, je commence à avoir un peu plus de délai. Je vais certainement être amenée à l'avenir à transmettre plus dans des conférences orales, dans des écrits, mais je continue pour le moment encore un peu l'individuel. Donc, c'est bon, sur le site de l'éditeur, il y a vraiment une présentation de qui je suis, Mama Édition, qui est un magnifique éditeur à ce niveau-là, avec de beaux livres. Et aussi, sinon, c'est lena-favre, tiré du 6, 12753@gmx.fr. J'essaie de répondre au plus de personnes possible. Et aujourd'hui, quand moi, je ne peux pas apporter, j'oriente vers d'autres accompagnants aussi pour ne pas laisser les personnes comme ça en attente. Parce qu'il y a vraiment de beaux parcours et aussi un vrai besoin d'être écouté aujourd'hui. Donc, j'ai envie de dire aussi, soyez dans l'amour. Moi, c'est vraiment ce que je suis venue rayonner de plus en plus. Soyez dans l'amour pour vous et pour les autres. Alors, les auditeurs peuvent s'abonner à la chaîne Conscience Astrale dès maintenant. Ça prend quelques instants, ça permet d'augmenter l'audience. Et puis, vous pouvez aussi nous suivre sur le canal Telegram de Conscience Astrale. Et j'aimerais remercier à nouveau Léna Favre pour ce remarquable interview. On a couvert beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments à prendre en considération dans ces changements fabuleux qui s'annoncent. Donc, merci encore. Je verrai avec vous, Léna, pour qu'on fasse un deuxième interview sur les danses de l'âme, donc ce livre qui vient de sortir, qui est une continuation de l'envol vers soi et qui va plus loin, parle de choses encore plus spécifiques, et on abordera ça ensemble. Merci beaucoup, Léna. Merci Ludovic pour faire ce que vous faites parce que c'est important qu'il y ait des médias qui portent aussi cette nouvelle parole et des personnes qui s'y consacrent. Donc, merci beaucoup. Merci.